Pour David Labatte, vigneron et président du syndicat viticole, l'entre-deux-mer rouge est une véritable reconnaissance, une plus-value. Car jusqu'ici, ces vins rouges n'étaient produits qu'en appellation Bordeaux ou Bordeaux supérieur. On a voulu donner une identité à nos vins rouges, puisqu'on est des producteurs de vins rouges avant tout, puisque le vignoble dans nos contrées est à 85% rouge. Et effectivement, ici, on a des vins qui sont faits dans l'entre-deux-mer avec un vrai terroir. 5500 hectares sont éligibles. Le cahier des charges de l'appellation rouge devient plus strict. Il interdit la thermorégulation et l'ajout de copeaux. Un élevage en barrique est possible face à un consommateur de plus en plus exigeant. Aujourd'hui, il aime boire moins mais mieux. Donc on est complètement dans cet état d'esprit. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu, dans notre cahier des charges, proposer des vins qui ont obligatoirement un élevage de 14 mois. Quatrième génération de vignerons, Nicolas Thérèse attendait avec impatience cette reconnaissance. Car s'il vend bien ses blancs secs en France et à l'export, pour les rouges, c'est plus difficile. Le chai est plein. Voilà, c'est assez problématique. Aujourd'hui, en Bordeaux, on a vraiment beaucoup de mal à distribuer nos produits. Et notre clientèle, qui est consommatrice de vins blancs secs, entre-deux-mer, s'est toujours posé la question pourquoi il n'y avait pas d'entre-deux-mer rouge. La dénomination entre-deux-mer pour les rouges va s'appliquer à partir du millésime 2023. L'idée de proposer une nouvelle appellation va permettre de pouvoir aussi tirer les vins rouges de Bordeaux vers le haut. De quoi répondre en partie à la crise viticole très prégnante à Bordeaux.